Les déclarations intempestives qui sont faites en France à propos de l'Algérie. Les opérateurs économiques français ne cachent pas leur crainte de voir la crise politique entre la France et l'Algérie déborder sur les échanges commerciaux et l'investissement. Des voix commencent à s'élever dans les milieux d'affaires français en Algérie pour reprocher aux politiques d'avoir mis en péril la relation avec un partenaire important. Dans des déclarations à TSA ce mardi 12 novembre, le président de la Chambre de commerce et d'industrie algéro-française, CIAF, Michel Bissac fustige les politiques français et les déclarations intempestives qui sont faites en France à propos de l'Algérie. Au plan politique, la relation entre les deux pays est réduite à sa plus simple expression depuis le retrait de l'ambassadeur d'Algérie à Paris fin juillet dernier, suite à l'alignement total de la France sur les positions marocaines dans le dossier du Sahara occidental. Prévue pour cet automne, la visite d'État du président Abdelmadjid Tebboune en France a été annulée. Lors de son déplacement fait en octobre à Rabat, où il a réitéré son soutien de la France à la marocanité du Sahara occidental, le président Emmanuel Macron a en quelque sorte signifié à la partie algérienne que Paris a définitivement fait son choix en faveur de l'allié historique marocain. Le président français est reparti du Maroc avec une dizaine de milliards de dollars de contrats pour les entreprises de son pays, avec le risque de leur faire perdre bien plus en Algérie. Cette imprudence a été soulignée la veille du déplacement par un ancien haut fonctionnaire français, Patrick Stefanini, qui a mis en garde « J'espère que cette visite ne se traduira pas par une dégradation forte de nos relations avec l'Algérie. Parce que si on perd avec l'Algérie ce qu'on gagne avec le Maroc, on sera passé à côté du sujet ». Emmanuel Macron a tenté de jouer la carte du litige mémoriel, sans succès. Sa reconnaissance de l'assassinat du héros national algérien Larbi Ben Midi par des militaires français, annoncé symboliquement le jour de la commémoration du 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, le 1er novembre dernier, n'a suscité aucune réaction officielle à Alger, sinon des critiques à l'égard de ce qui est qualifié de goutte à goutte mémoriel. Dans la foulée, une rumeur a couru quant à la décision de l'Algérie de suspendre les échanges commerciaux avec la France, comme elle l'avait fait en juin 2022 avec l'Espagne qui s'était elle aussi alignée sur les thèses du Maroc. Le message des milieux d'affaires français en Algérie aux politiques à Paris. La rumeur a été reprise par des titres de la presse française, comme l'I-France qui a fait état dans son édition du 4 novembre d'une instruction verbale donnée dans ce sens aux banques commerciales par l'Association des banques et établissements financiers, ABF. Elle a été aussi relayée par l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt. Mais les services du Premier ministre algérien ont démenti formellement jeudi 7 septembre. La fausse information a toutefois fait son effet dans les milieux d'affaires français. Cela a créé un vent de panique du côté des entreprises françaises comme algériennes, a confirmé au journal français Les Échos le président de la Chambre de commerce et d'industrie algéro-française, CIAF, Michel Bissac. Tout en soulignant que l'Algérie demeure un pays très attractif et qui a ses propres règles qu'il faut respecter, le président de la CIAF a mis le doigt sur le vrai problème, regrettant que la France ne se comporte pas comme elle devrait et qu'elle ne prend pas toutes les précautions nécessaires. Contacté par TSA, Michel Bissac persiste et signe. Il faut que nos politiques prennent toutes les précautions quand ils parlent de l'Algérie, un pays de 45 millions d'habitants aux portes de l'Europe, qu'il faut respecter, dit ce chef d'entreprise français qui est basé en Algérie. Mon message est destiné aux politiques à Paris sur nos entreprises en Algérie et les intérêts économiques entre les deux pays. Les décisions impactent aussi les entreprises algériennes. En France, il y a beaucoup de déclarations intempestives et quand on évoque l'Algérie, on ne parle que des octes et des clandestins, alors que 99% des Algériens en France travaillent et sont bien intégrés, accuse-t-il. L'affaire du Sahara occidental n'est en effet que la goutte qui a fait déborder le vase du côté d'Alger. L'extrême droite et la droite dure française ont fait de l'Algérie un sujet de politique intérieure et une obsession, l'attaquant régulièrement sur la question mémorielle, l'immigration, l'accord de 1968, les reconduites aux frontières. Ces attaques sont désormais assumées par de hauts responsables de l'État, comme le nouveau ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau qui, dès sa prise de fonction, a promis d'aller au bras de fer avec l'Algérie sur la question des laissez-passer consulaires, tout en proposant au Maroc un dialogue sur la même question.
Si les milieux d'affaires dénoncent une imprudence des politiques français, c'est parce que les enjeux économiques avec l'Algérie ne sont pas négligeables. Les échanges commerciaux entre les deux pays se sont élevés en 2023 à près de 12 milliards d'euros, dont 5 milliards d'euros d'exportations françaises. Quelques 6 000 entreprises françaises ont des relations. Le Maroc change de ton, le Magazine dévoile son vrai visage à l'Algérie. Que faut-il penser de l'attitude des autorités marocaines face à l'Algérie et de la communauté internationale, empêchée d'exercer son devoir d'apporter aide et assistance à des hommes et des femmes durement frappés par un tremblement de terre dévastateur? De nombreux pays dont l'Algérie se sont dit prêts à aider à faire face aux conséquences de la catastrophe naturelle, mais seuls 4 ont reçu une réponse favorable du gouvernement marocain: le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Espagne et le Royaume-Uni. L'Algérie, qui a réitéré son offre à 2 reprises, a fait savoir ce mardi que son aide a été rejetée officiellement par le Maroc. La France aussi a indiqué n'avoir reçu aucune réponse de la part du Royaume. Les relations entre l'Algérie et le Maroc sont ce qu'elles sont, tendues et rompues depuis 2 ans, mais est-ce une raison pour refuser l'aide proposée pour secourir des survivants qui se trouveraient peut-être encore sous les décombres et apporter de l'aide à des populations qui ont tout perdu et qui ont besoin de tout? Le monde entier a maintenant la confirmation que le Magazine, cette puissante administration parallèle qui contrôle le royaume, s'adonne à des calculs politiques au mépris du sauvetage de vies humaines et de la prise en charge des blessés. Sans rien chercher d'autre que de s'acquitter de son devoir envers un peuple voisin et frère en pareille circonstance, l'Algérie sort grandie de cet épisode regrettable. L'histoire retiendra qu'elle n'a pas tenu compte de l'état de sa relation politique avec le gouvernement marocain et qu'elle s'est empressée de proposer son aide et même de la réitérer quand la réponse des autorités marocaines a tardé. Celles-ci, en revanche, ont dévoilé leur visage le plus exécrable. Le régime marocain restera pour la postérité l'unique pays dans l'histoire humaine à mépriser la solidarité internationale, l'acceptant ou la refusant au gré de ses affinités et intérêts géopolitiques. Une attitude d'autant plus condamnable que le régime marocain n'a pas les moyens de faire face, seul aux retombées de la catastrophe. C'est sa propre presse qui le montre. 4 jours après le séisme, les secours n'ont pas encore atteint certains villages enclavés du Haut-Atlas. Les cris de détresse des survivants, répercutés sur les réseaux sociaux, résonnent aux 4 coins de la planète. Et le roi Mohamed VI et son gouvernement donnent la priorité à la politique. C'est du jamais vu dans l'histoire humaine. Le Maroc refuse l'aide internationale, un mépris pour les victimes. C'est un mépris d'abord pour les victimes, les morts, les blessés, les sans-abri qui se débrouillent comme ils peuvent, seuls dans les montagnes. Signe supplémentaire de ce mépris, le roi Mohamed VI et ses ministres sont devancés dans les zones sinistrées par le chef du bureau de représentation d'Israël à Rabat. Il est en effet bizarre qu'aucun responsable marocain ne se soit rendu dans les villes ou villages dévastés par le séisme. 4 jours après le séisme, le roi Mohamed VI n'a pas encore prononcé un mot. Il a déjà fallu presque 24 heures pour que son agence de presse officielle diffuse une photo de lui, en train, paraît-il, de présider un conseil consacré à